Ces dernières semaines, durant le temps des fêtes, nous avons appris le décès de l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Miroslav Smereka. M. Smereka qui aurait été maire de Saint-Jean durant 7 ans et non 8 parce qu'on avait procédé à la fusion aux alentours de 2001-2002. Donc, Miroslav Smereka, maire de 1994 à 2001. Pour nous rappeler un peu les balbutiements de cette époque, parce que là, on remonte quand même à une trentaine d'années ou presque, deux invités qui étaient là dans les années où Miroslav Smereka est devenu maire en 1994. D'abord, Sylvain Latour, qui est aujourd'hui directeur des communications à la ville de Contrecoeur, longtemps chef de cabinet des maires d'Olbec et Fecteau, mais qui, à l'époque, était dans l'entourage de Miroslav Smereka au niveau de la campagne. Bonjour. Bonjour. Accompagné d'Yves Denis, qui, lui, dans le fond, s'est retrouvé conseiller municipal suite au départ de Marie Signory-Guérin, qui affrontait Miroslav Smereka à la mairie. Et aujourd'hui, Yves Denis, qui est le directeur du bureau de comté du député Louis Lemieux à Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Miroslav Smereka, on le sait, avait des ennuis de santé depuis plusieurs années. Il venait occasionnellement sur ce plateau un peu avant la pandémie, marchait difficilement. Donc, évidemment, son décès est une surprise, oui et non, compte tenu de ses problèmes de santé. Mais intellectuellement, il était tout là. Et même ces dernières années, il s'amusait un peu avec sa plume et ses entrevues ici même à la télé. Quand on remonte dans le temps, qu'est-ce qui fait que Miroslav Smereka est devenu maire en 1994? Qu'est-ce qui s'est passé en 1994? En fait, c'est une conjoncture d'événements qui se sont passés à cette période-là. M. Smereka qui annonce assez rapidement, lui, sa candidature en juin 1994. Et on sait très bien qu'il sera opposé à ce moment-là à Marie Signory-Guérin, à Jules Roy et à Robert Lancio. Donc, on s'attend à une lutte à 4. Mais par contre, le portrait change assez rapidement et M. Lancio se retire au profit de Marie Signory-Guérin. Et Jules Roy, très tard dans le début de campagne, mi-septembre 1994, se retire, lui, pour toutes sortes de raisons, des raisons de financement politique, par exemple, ou des raisons à l'époque où les sondages internes de Mme Marie Signory la donnaient gagnante et de beaucoup devant ces deux adversaires-là. Donc, elle était sûrement aussi très en avance sur M. Smereka. Par contre, la campagne a donné raison à M. Smereka, un redoutable campaigner, si on pourrait dire, très habile sur le terrain, beaucoup de porte-à-porte, très habile communicateur aussi. Et les gens ont finalement, si on veut, tombé en amour avec sa personnalité. Mais c'était une campagne de terrain. Je n'ai jamais fait autant de portes de ma vie, autant de terrain de ma vie qu'en 1994 à l'automne. Bon, Yves Denis, vous êtes élu en même temps que Miroslav Smereka. Tout à fait. Vous êtes un des rares conseillers à avoir fait les deux mandats avec lui, vous et Germain Granger, qui est décédé aujourd'hui. Vous étiez un nouveau en politique. Miroslav est un nouveau en politique. Comment le mariage s'est-il opéré en 1994 quand vous vous êtes connus et rencontrés? Bien, il a fallu apprendre à se connaître. Dans le fond, c'est à travers les mandats qu'il m'a donnés que peu à peu, on s'est fait confiance. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Lorsque je me suis lancé, j'étais convaincu, comme tout le monde, que c'était Marie Signory qui était pour gagner. Mais bon, je me suis mis à travailler avec Miro, qui était très exigeant. Parce que lui, tout était sur la table et du choc des idées naît la lumière. Donc, toujours prêt à lire des documents épais, à nous demander d'aller fouiller. Le mariage s'est bien fait quand on s'est aperçu que ça connectait bien entre nous. Et il m'avait donné un mandat il donnait des ministères au début. Alors, le ministère qu'il m'avait donné, c'était génie et assainissement des eaux, autant l'usine de filtration que l'assainissement. Et le mandat, là, c'était d'aller fouiller, va voir sur le terrain, parle avec les employés. Je ne veux pas me fier seulement qu'au rapport que la direction générale nous donne. Et c'est ainsi qu'on s'est mis à connaître beaucoup plus l'appareil administratif. Et au bout d'un an, il disait ce dont il était le plus fier, c'est d'avoir redonné le pouvoir politique au conseil municipal. C'était une drôle de bibite parce que, d'une part, il a été président de la Chambre de commerce, mais en même temps, en 1994, l'establishment était davantage derrière Marie Signory-Guérin,
qui était un peu la dauphine de l'ex-maire d'Albert Deschambault. Tout à fait. Donc, il avait gravité dans le monde des affaires, mais même rapidement, dans les années qui ont suivi, de 1994 à 2001, il n'était pas tant proche du milieu d'affaires, même s'il avait été président de la Chambre de commerce. Bien, il avait de bonnes relations avec certaines personnes du monde des affaires, qu'il a toujours maintenues, je pense, même au cours des 2 mandats. Ça s'est peut-être effrité, peut-être au milieu du premier mandat, pour toutes sortes de raisons. Mais la clientèle de M. Smérica était une clientèle très populaire, si on peut s'exprimer ainsi. Les gens l'aimaient bien, les gens de la rue, le monde aimait Miroslav Smérica. Mais lui, sa principale force, c'est son intelligence. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelqu'un qui avait une capacité à prendre un document, de le parcourir assez rapidement et d'en faire une synthèse et de pouvoir l'expliquer, de même sa grande qualité à le vulgariser. Et il ne faut pas perdre de vue aussi que ce qui l'a fait connaître avant son élection, même s'il s'est fait connaître sur le terrain, c'est aussi sa participation à la marche pour sauver le collège militaire en 1994. On se souvient que le fédéral, Jean Chrétien, avait annoncé la fermeture du collège militaire quelques mois auparavant. Miroslav Smérica, un intellectuel, économiste, ancien professeur du collège militaire, sans permis de conduire, sans propriété, il était en location. C'était une drôle de bébite, comme je le disais tantôt, Yves Denis. Est-ce qu'il a été dérangeant à l'Hôtel de Ville? Avez-vous senti que la présence de Miroslav Smérica a dérangé, a ébranlé les colonnes de l'Hôtel de Ville? Il a dérangé beaucoup et ceux qui ont voulu embarquer avec lui, on a fait en sorte qu'on a dérangé. Je le disais tantôt, il nous demandait d'aller sur le terrain, d'aller au garage municipal, de parler aux gens, pour ne pas se fier qu'au rapport que nous donnait la direction générale. Donc oui, ça dérangeait, parce que on fouillait les dossiers, on lisait énormément. Je me souviens de l'Arena, le vieil Arena, qu'on voulait nous faire fermer, et on nous faisait un rapport à l'effet qu'il était fini. Il fallait absolument mettre une deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Et, on est dans le même débat aujourd'hui. Oui. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir reçu le document la veille, 200-300 pages, et il fallait prendre la décision le lendemain. J'avais passé la nuit au complet là-dessus. Miro, c'était le genre de choses qu'il aimait, puis là, j'avais dit, regarde, ça marche pas. Page 140, que les chiffres ne balancent pas avec... Et on avait démontré que finalement, on nous montait un bateau. Donc, ça dérangeait parce qu'on allait au fond des choses. Est-ce qu'il avait confiance en sa fonction publique ou s'il était perpétuellement méfiant? Et il y avait une certaine méfiance parce qu'il s'était fait monter des bateaux. Donc, la confiance, il la gagnait. Les gens la gagnaient. Quand est arrivé le verglas, on a vu des directeurs de service qui étaient présents et il a tissé des liens et il y a des confiances qui ont été gagnées à ce moment-là. Entre autres avec Michel Larivière, je pense. Ouais. Entre autres, oui. Bon. Vous avez fait référence au verglas de 98. Il a été le maire du verglas. On le sait, on était dans le fameux triangle. Il a même été dur à un certain moment avec le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard. Sylvain, à l'époque, était rendu directeur général de la Chambre de commerce. Oui, ce qui est assez particulier, c'est qu'à l'époque, c'est Anne Potvin qui était directrice des communications de la Ville. Et à la Chambre de commerce, on était fermé, évidemment. Et Anne m'avait demandé de venir prêter main forte à son service de cellule de crise à la piscine Claude Raymond. Et là, j'ai comme côtoyé de nouveau Miroslav. Et comme vous faites référence par rapport au premier ministre Lucien Bouchard, une chose qu'on ne peut pas enlever à Miroslav Smérica, c'est le courage d'exprimer ses opinions. Même si cela pouvait déranger, il a toujours exprimé publiquement ses opinions. Yves Denis, c'était quoi le rôle de Miroslav Smérica dans la crise du verglas? Il était maire, hein? Donc il dirigeait la cellule de crise. Et il a été présent du début à la fin, là. À la piscine, là, il couchait sur un matelas de gymnastique sous le tremplin. Parce qu'on se relayait, j'étais maire suppléant à ce moment-là. Là. C'est vraiment lui qui dirigeait. Mais tout le temps, il était là pour défendre ses citoyens. Et je me souviens d'avoir essayé de le ralentir un peu. C'est pas le temps de mettre le premier second. Je vais le faire. Je défends mes citoyens. Ouais. Et il s'occupait des plus petits, des gens qui étaient vraiment dans le besoin.
Bon, est arrivé aussi vers la fin du mandat cette espèce de fusion forcée, non forcée, parce que, bon, le gouvernement de l'époque voulait avoir beaucoup de fusions. Il a rapidement compris qu'il ne serait probablement pas le maire de cette ville fusionnée. Il y avait des calculs politiques aussi avec Iberville, Saint-Athanas, l'Acadie, Saint-Luc, etc., etc. Est-ce que vous l'avez senti amer de cette fin de mandat un peu écourtée en 2001-2002? Je n'ai pas ce souvenir-là, moi. Il faut savoir que la fusion, le comité de fusion, là, dès 1997, on avait commencé à faire des études, à avoir un comité. Déjà, au niveau de la tarification, Saint-Jean avait commencé à revoir ce qu'on chargeait aux autres villes pour police, incendie, eau. Et ça faisait en sorte que le processus était déjà en marche. On a même prévu à un moment donné reporter l'élection de 98 pour avoir la fusion. C'était dans les plans qu'on s'en allait. C'était enclenché. Ce que je dirais, c'est que le décret de fusion était assez particulier. C'était pas très usuel dans d'autres villes du Québec. Une période de mandat très long. On parle de 18 mois, où on a un nombre pair de conseillers et maires. On parle de 16 personnes qui doivent se choisir un maire pour une période provisoire. Et s'il y a égalité des voix, ce qui est arrivé, les 5 maires se retiraient et se choisissaient un maire parmi les 5. Et là, au calcul mathématique, on voyait bien que c'est M. Delbecq qui avait la majorité. Là. À cette époque-là, l'opposant n'était pas M. Smerica, mais était M. Rioux d'Iberville, qui s'était présenté pour, effectivement, obtenir le poste de maire provisoire. Et on se souvient que c'est M. Delbecq qui a gagné l'élection. Parce que vous faisiez partie du conseil provisoire aussi Tout à cette époque. Oui. Et je me souviens que M. Smerica poussait la candidature de Jean Rioux parce qu'il savait très bien que lui n'obtiendrait pas les votes nécessaires. Oui. C'était un stratège. Non seulement c'était un intellectuel, là, c'était un méchant stratège. En terminant, de la période de 2002 à aujourd'hui, celle où on l'a revu écrire dans les journaux, faire quelques apparitions ici, Sylvain avait repris contact avec lui ces dernières années. Il était comment, le Miroslav des dernières années? Ah, c'est le même. C'est le même individu sympathique, mais, comme je le disais tantôt, avec ses opinions, le courage de les exprimer, de les dire, soit sur papier ou ici, dans le cadre de différentes émissions qu'il a fait. Donc oui, j'ai repris contact avec lui depuis 2017 à peu près, et je lui avais parlé à peu près 2 mois avant son décès. Donc, très content d'avoir repris contact avec Miro, comme on l'appelle. Yves Denis, en terminant, avez-vous encore des contacts avec lui occasionnellement? Peu fréquent, parce que j'ai été une vingtaine d'années, moi, où j'étais sobre de politique. Alors, mais oui, on s'est rencontrés à quelques occasions et je lisais ses chroniques dans les journaux et je voyais l'intellectuel qu'il était et le professeur d'université qu'il était. C'était jamais simple avec lui. Là. À vous deux, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques souvenirs. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.